La recherche, les idées, c'est très bien, mais à un moment donné, pour passer en clinique, il faut des moyens considérables. Et sans les moyens apportés par OniWatch, on en serait aux idées. Bonjour Louis, merci de nous accorder un peu de ton temps. Est-ce que tu veux bien d'abord te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, je suis Louis Garcia, je suis directeur de recherche au CNRS et directeur d'unité INSERM ici à Versailles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les projets de recherche sur lesquels tu travailles et quelles sont les perspectives là à moyen terme? Je suis chercheur en biologie moléculaire, je travaille sur les myopathies et en particulier sur la myopathie de Duchenne depuis maintenant, oui, plus d'un quart de siècle. Alors aujourd'hui, c'est un peu on arrive un peu au bout d'une histoire presque, parce que ça fait un quart de siècle que je travaille sur la myopathie de Duchenne avec une idée fixe, c'est de trouver des solutions thérapeutiques pour cette maladie encore incurable. Et aujourd'hui, on arrive enfin, on est aux portes de la clinique avec une technologie, une nouvelle technologie, avec de nouveaux ingrédients, pour parler crûment, qui font que ça marche plutôt bien sur tous les modèles qu'on a essayés. Aujourd'hui, on passe chez l'homme et cette boîte à outils est applicable à tellement d'autres maladies que c'est une boîte de Pandore. Des tas de perspectives sont possibles aujourd'hui. Du coup, c'est un chapitre là qui se termine, mais c'est tout un nouvel acte qui s'ouvre avec Exactement. énormément de perspectives et encore beaucoup de boulot possible. Oui, c'est une nouvelle classe de médicaments qu'on est en train de développer. Et cette classe est applicable à plein d'autres, non seulement des myopathies, mais des maladies neurodégénératives, des maladies hépatiques, des maladies cardiaques, neurodégénératives évidemment. Du coup, ce que je comprends, c'est que la thérapie qui est développée là pour la myopathie de Duchenne, elle peut avoir des applicatifs pour plein d'autres maladies. Comment ça se fait? En fait, la myopathie de Duchenne est le prétexte. On a un problème à la maison et puis on essaie de le résoudre et donc on met tous les moyens pour trouver une solution thérapeutique à un problème singulier. Et on se rend compte à ce moment-là que ce qu'on met en place, ce n'est pas simplement une molécule précise pour traiter cette maladie, mais une technologie, une boîte à outils. Et cette boîte à outils peut être déclinée pour d'autres maladies, puisque c'est un peu comme des ciseaux moléculaires. Les ciseaux coupent des tas d'étoffes, des tas de tissus. Et ben, il y a le tissu du chêne et puis il y a d'autres tissus avec lesquels on peut utiliser les mêmes ciseaux. Alors c'est un essai, on a démarré ça il y a plusieurs années, la mise en place. Il y a toute une étape d'abord de conception du médicament, de la molécule, de la valider en quelque sorte sur des cellules, sur des cultures cellulaires, etc. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle un travail préclinique qui est long, qui prend du temps donc. Et si tout se passe bien, on dépose un dossier. Donc ce dossier a été déposé à l'occasion du dernier OniWatch. On a eu l'accord de démarrer cet essai et aujourd'hui, on est en phase de recrutement des patients et les premiers patients vont être traités d'ici quelques jours, au pire quelques semaines, et on espère avoir des résultats on va dire avant la fin, pour la phase 1, avant la fin 2023, début 2024, puisqu'on a 12 patients inclus dans l'essai. Et puis ensuite, cette phase 1 sera suivie d'une phase 2A, c'est-à-dire là où on cherchera, la première phase 1, on s'intéresse à des problèmes de sécurité. On veut vérifier que le médicament est bien toléré par les patients. Et puis ensuite, s'il est bien toléré, les patients seront soumis à cette molécule pendant plusieurs mois. Et ce qu'on cherchera à ce moment-là, c'est à vérifier qu'on a un vrai bénéfice, pas simplement une molécule non toxique. Que les enfants qui marchent mieux et que ceux qui ne marchent pas respirent mieux et un meilleur cœur et en fait la possibilité d'avoir un projet de vie. C'est un espoir important, c'est un marathon en fait. On est au sprint tous les jours, mais c'est un sprint qui dure le temps d'un marathon et on part sur des années de travail là, ne serait-ce que sur un exemple. Donc ça veut dire que c'est l'essai qu'on engage aujourd'hui, puisque là vraiment on a les mains dedans, va durer au moins 2 ans. Donc on est en 2023, rendez-vous fin 2025. Et cet essai sera poursuivi par une phase 2B, peut-être une phase 3 après si tout se passe bien. Et entre-temps, nous avons le projet de démarrer d'autres exons, d'autres maladies qui vont s'enchaîner au fil de l'eau et au vu des résultats de notre premier essai sur Duchenne. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'est un exon? Là, on parle de la première molécule qui a été développée pour l'exon 51. Qu'est-ce que ça représente? Les médicaments qu'on développe sont des médicaments qui s'attachent sur des parties, non pas du gène, mais du premier produit du gène, qu'on appelle l'ARN, c'est un acide nucléique. Et c'est un peu,
vous avez tous entendu parler de CRISPR-Cas9, des ciseaux moléculaires pour éditer les gènes. Eh bien, là, en quelque sorte, c'est quelque chose, c'est pas la même chose, mais ça ressemble quelque part. On peut utiliser le même champ lexical. C'est un peu des ciseaux moléculaires qui permettent de réparer l'ARN au fur et à mesure qu'il est produit, de façon à le réparer, en tout cas, à le rendre compatible avec la production de la protéine manquante. Et ce message est porté par les exons. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en retirant tel exon ou en rajoutant tel exon, on arrive à faire une protéine satisfaisante, en tout cas suffisamment satisfaisante pour autoriser un bénéfice. Du coup, l'exon 51, on l'a choisi puisque je crois qu'il représente une partie critique de la population du chêne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une des plus fréquentes. En fait, il y a des hotspots. On a la duplication du 2 qui est assez fréquente. On a le 53 qui est relativement fréquent, on a le 44 qui est relativement fréquent, mais le plus fréquent, c'est le 51. Donc en ciblant le 51, on cible à peu près entre 10 et 15% de la population du chêne, et c'est la plus grande sous-population. Et pour chacune de ces sous-populations, on doit développer une cible, enfin en tout cas un médicament singulier qui adresse cet exon spécifiquement. Donc à chaque fois, pour du chêne, en fait, on n'a pas un traitement pour tous les garçons du chêne, on a un traitement pour 15% de la population qui est éligible au saut de l'exon 51. Une autre population est éligible au saut du 53, d'autres, ça peut être des sauts multiples, etc. Et du coup, donc pour cet essai clinique, il y a une équipe qui a à la fois travaillé sur la préparation et maintenant sur la mise en œuvre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de personnes ça représente et qui sont-ils? L'équipe impliquée dans ce projet est vaste, hein, et en même temps, c'est pas si grand que ça. C'est Sky Therapeutics qui est vraiment le fer de lance, et le Sky Therapeutics, c'est une vingtaine de personnes. La plupart viennent de mon équipe de recherche fondamentale. Il y a des années, on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années pour certains et une dizaine d'années pour d'autres, et les derniers ont été recrutés récemment. Mais c'est 20 personnes triées sur le volet, hyper compétentes, et qui ont réussi à porter ce projet là où il est aujourd'hui. Merci d'abord, merci parce que sans cet investissement, sans cette opération, finalement, on n'a pas les moyens de réaliser nos projets. Ce projet, c'est un projet que je porte qu'on porte à plusieurs depuis un quart de siècle. La recherche, les idées, c'est très bien, mais à un moment donné, pour passer en clinique, il faut des moyens considérables. Et sans les moyens apportés par OnlyWatch, on en serait aux idées et on n'en serait pas là où on en est, c'est clair. Ou en tout cas, ce serait très très différent. Aujourd'hui, avec OnlyWatch, la puissance que ça a, et il faut que ça dure, c'est que non seulement on a démontré que c'était faisable, puisqu'on est en clinique, on est parti de ground zéro jusqu'en clinique, ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, on a la perspective, en tout cas on a l'ambition d'aller sur d'autres exons, sur d'autres maladies, mais à chaque fois c'est un travail considérable et ça ne passe que par cette communauté humaniste, qui fait ça du mieux possible et sans arrière-pensée de retour sur financement où on a vu trop de boutiques comme ça diverger et perdre le fil, en tout cas lâcher la proie pour son ombre.